Bon, Béa, alors on est un peu dans le moment émotionnel aussi où tu as découvert tes photos pour la première fois, puisqu'il y a Mhm, quelques jours on a fait ce shooting ensemble. mhm. On avait plutôt fait un thème plutôt corporate, hein. C'était Ouais. l'idée de travailler plus du professionnel, mais moi j'aime bien qu'il y ait des petites incartades et des petites libertés aussi, de manière à ce que on n'oublie pas qu'avant toute chose on est un être humain, une femme, et Mhm, qu'on a le droit d'être féminine aussi en image mhm, et d'exprimer des tas d'émotions. mhm. Est-ce que tu aimerais nous toucher un petit mot de ce que tu as ressenti en voyant ces images et la perception que tu as eue de toi-même? Alors, c'est intéressant parce que les 5 ou 6 photos que nous avons choisies pourraient chacune être légendées d'un mot qui est un rôle, parce que nos rôles sont multiples, En effet. nous sommes multiples. Déjà, moi, j'aime pas quand on dit les femmes, quand on dit la femme, j'aime bien quand on dit les femmes, et même une femme, elle est multiple, un homme aussi, hein. En effet, oui, oui, Bon, les deux. mais très clairement, ces photos, et on ne l'a pas fait exprès, euh, il y a une photo où je suis une femme de 61 ans, mais plutôt pas mal. Ça doit être l'effet de la robe, c'est une robe DVF, c'est une wrap dress, c'est très puissant. Il y a une photo où je suis une maman, Oui, j'ai l'air carrément gentille. oui. Et Dieu sait que c'est bon la gentillesse aussi. Hein. Ouais. Il y a une photo où je suis une copine, je Ouais. suis un peu décontractée, dans la pose, etc. Et puis il y a une photo où je suis une boss lady. Et clairement, on l'a pas fait exprès, hein, on a éliminé, mais c'est ça. Et je trouve ça assez extraordinaire en si peu de temps d'avoir résumé les différentes BA, j'ai envie de dire. Enfin, c'est quelque chose que tu fais, j'imagine, avec toutes les personnes qui Mhm. viennent dans ton studio. Mais c'est vraiment ça. Et chaque fois, c'est à fond. Oui, l'idée c'est pas. Enfin, si, je crée une forme de stratégie pour que émerge de toi et de mes autres modèles des ressentis, des sentiments, des fonctions également. Mais il y a aussi la part instinctive, il y a la part de ressenti que je trouve très importante et fondamentale en fait quand on fait du posing. Il y a comment placer un corps, mais ensuite comment on va placer l'esprit pour accorder en fait tout ça, que ce soit une unité, que ce soit à la fois englobant, chaleureux, et que tout se retrouve en fait, tous les éléments d'une personne se retrouvent impliqués dans le processus. Alors je trouve effectivement que c'est très joli qu'on voit émerger toutes ces BA qui sont toi, mais qui sont comme si on avait placé des petites facettes, comme une boule à facettes, sauf qu'on a tout mis à plat Mhm. en mettant ces images-là l'une après l'autre, et on dit effectivement successivement, on voit la femme qui bosse, on voit la femme, on voit le bonheur, on voit aussi Mhm. une forme de gentillesse, d'écoute, d'attention. On voit que tu prends tout le cadre, ou parfois moins, et c'est tellement beau de voir aussi comment se place ton corps, ton visage, ton expression. On ressent des émotions, et ça je trouve qu'en photographie, c'est très fort de les avoir. J'aime l'idée que des gens regardent une image et se mettent à sourire eux-mêmes spontanément, Mhm. comme s'ils étaient en face de la personne en disant « Ah, Mhm. elle ou lui, je veux le rencontrer. Ça a l'air d'être une personne intéressante qui a des choses à raconter. » Voilà. Ah, j'espère que ça va donner cet effet-là. Oh bah Dieu sait que tu as des choses à raconter, Béa aussi. Bah, ce que je dois ajouter aussi, c'est que d'abord, cette prise de vue, elle s'est faite. Enfin, je trouve que tout le processus est extrêmement luxueux parce que la prise de vue s'est faite, on a pris le temps qu'il fallait, avec une vraie équipe. On était quand même un, deux, trois, On était, quatre ouais, ouais. dans ce studio. Et avec toujours, de ta part, et je te remercie, une grande attention au fait que je me sente bien, que je n'ai pas trop chaud, pas trop froid, que je n'ai pas Ça, c'est soif. hyper Hein. important. Donc vraiment, je me suis effectivement sentie très très bien. Et heureusement, parce que moi, cette idée de poser et d'être assez immobile, en fait, ça m'est un peu étranger. Je suis un peu hyperkinétique, donc il fallait que ça vienne avec de la gentillesse.
et comme une proposition et pas comme une imposition. Hein. J'ai déjà vu des photographes travailler de manière beaucoup plus autoritaire et moi, ça ne marche pas fort. Enfin, de toute façon, je ne suis pas mannequin, donc il n'y a pas de raison. Mais même, parfois, j'ai vu des photographes rudoyer des mannequins. J'espère que ça ne se fait plus aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas. J'espère aussi que ça ne se fait plus. Et en tout cas, toi, tu n'es pas comme ça. Non, et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose dans la suite du process, c'est le fait de venir chez toi et de découvrir un certain nombre de photos que tu as sélectionnées, mais enfin un nombre important, et de pouvoir prendre le temps de les regarder, de dire... Enfin, moi, j'aime bien travailler par élimination, donc de dire non, on va relever celle-là, on va relever celle-là. Et puis apparaît... enfin, en tout cas... Mais cette idée du résumé, c'est comme si tu m'avais fait un CV holistique. Et tu m'as dit, c'est un peu psychologique. Oui, c'est un peu psychologique. Oui. En ce compris le fait, alors ça c'était au moment du shooting, de voir à l'écran, ça c'était un peu... pour moi ça c'est émotionnant, c'est de voir les traits de mes parents qui sont plus là dans mon visage. Gloops. Je te comprends parce que j'ai souvent eu des gloops de gens se voyant en image qui voient en fait effectivement. Tu vois une autre personne et tu vois. Et ça, c'est fort. Hein. Oui, c'est très fort. Ouais. D'ailleurs, on a même plutôt évité de prendre ces images. Hein, quand on avait déjà fait une présélection après le shooting, histoire de voir un petit peu ce qui te plaisait. Et c'est vrai qu'on les a mises de côté. Et ça crée... Mais je t'en prie. Merci beaucoup. Voilà, mais je vois que ça t'émotionne encore. Mais c'est vrai que c'est fort parce que quand tu vois ces images-là, surtout quand moi aussi, voilà, j'ai 47 ans et je vois bien que je ressemble de plus en plus à ma grand-mère, ou ma maman, mon papa. Je vois qu'il y a des expressions qui arrivent sur mon visage que je n'avais pas auparavant. Et il y a un processus aussi pour accepter de se dire qu'on est soi-même, mais qu'on est aussi lié à tout ce fil générationnel en fait. Ouais. Mais voilà, je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, mais quand les gens regardent leurs images au moment de la reveal session, il y a beaucoup de gens que ça émotionne effectivement parce que ça raconte beaucoup de trucs qui sont à la fois aussi très intimes. Et Dieu sait que la photo peut avoir cet effet de rapprochement, on est dans la zone de confort des personnes, en définitive. Quand on fait un shooting, en tant que photographe, moi c'est comme ça que je le considère, hein. Approcher quelqu'un, c'est pas quelque chose qui se fait dans l'imposition, c'est quelque chose qui se fait dans l'acceptation. Donc j'attends que la personne m'invite vers elle aussi. C'est-à-dire que je vais mettre tout en place, tout en œuvre pour que tu te sentes à l'aise, que tu te sentes un peu comme chez toi, parce que c'est dans une maison, c'est chez nous. On accueille notre famille, nos amis et nos modèles de la même manière. Il n'y a rien qui va changer, ça reste très chaleureux. Ouais. Je trouve que c'est important de briser la glace et de se dire, après, au moment du shooting, tu as le temps de t'épanouir, d'être qui tu es et d'être heureuse de pouvoir être représentée dans toutes ces facettes de ta vie. Et je trouve que c'est important d'y aller avec beaucoup de douceur et d'accompagnement. Quand tu dis que tu as besoin de bouger, tu sais aussi que moi j'adore bouger, d'ailleurs j'aime bien beaucoup gesticuler. Je vois. Mais en effet, je me retiens un peu, mais c'est dur. C'est vraiment l'idée de se défaire du stress. Hein. Tu vois, tu as toutes les techniques pour arriver à... décontracter la mâchoire. Voilà, décontracter le dos, les épaules, se laisser aller, respirer. Parce que beaucoup de gens en fait se mettent en apnée en faisant des photos. Il faut dire aussi que j'ai pas mal de personnes qui, quand ils viennent ici, n'ont aucune expérience du studio, donc ils arrivent un peu paniqués. Le fait d'arriver dans une maison, ça change la donne, parce qu'ils se disent ok, c'est un intérieur qui vit, et puis être en studio et se rendre compte que ça se fait dans l'accompagnement, dans la douceur, et dans des étapes successives qui permettent à un moment donné effectivement de dire je suis dans la zone intime de quelqu'un, mais je suis acceptée. Et ça c'est tout beau en fait. C'est l'idée de parler d'âme à âme avec quelqu'un, c'est de partager quelque chose ensemble, et je trouve que tout le processus humain du portrait, je le trouve mais fondamental, c'est vraiment ma façon de travailler. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, au portrait ? Au portrait ? Waouh, ça c'est une bonne question ça. Alors,
petite fille, j'ai toujours été quelqu'un qui était très observateur. J'étais à tendance assez timide. Et quand on est timide, on prend toujours un peu de recul physique par rapport à ce qui se passe autour. Et donc j'ai pas mal pris de temps à écouter, surtout j'avais beaucoup d'adultes autour de moi, à écouter ce que les adultes disaient de la vie, du quotidien. Et j'avais dans ma tête l'idée que si je retenais un maximum d'informations, je serais plus sage, je ferais moins d'erreurs. Évidemment, c'est pas vrai. Mais le fait d'écouter les gens me permettait de mieux les comprendre, de mieux capter leur personnalité. Et puis, je suis passée par la phase où j'ai fait beaucoup de dessins. Ok. J'ai fait de l'art plastique et j'ai fait un peu d'histoire de l'art. En art plastique, je me suis rendu compte que j'étais pas assez douée pour arriver à capter les traits du visage et ça me frustrait énormément. J'arrivais à le faire au niveau des attitudes, au niveau du corps, mais je n'arrivais pas au niveau du visage. Pour moi, c'était quelque chose qui était un peu comme terra incognita, en tout cas celle que je n'arrive pas à atteindre. C'était un peu l'île vierge que je veux atteindre, dans laquelle j'ai envie de me développer, mais je n'y arrivais pas en dessin. Par contre, en histoire de l'art, je voyais énormément de tableaux où il y avait beaucoup d'expressions dans les visages, que ce soit des visages torturés, heureux, concentrés, cachés, pris dans l'ombre, dans la lumière. Il y a quelque chose d'assez, on le disait tout à l'heure, d'assez pictural dans tes photos. Hein. Oui. Le rendu des tissus. Oui, en effet. J'aime beaucoup le modeler. La manière, oui, dont tu utilises la lumière, c'est clair. On sent ça. Tu vois aussi quand on a discuté de la séance avant la séance et qu'on a commencé à voir un petit peu ce que tu allais porter comme vêtements, pour moi c'est important de voir le graphisme, la matière, est-ce que ça va renvoyer la lumière ou pas, qu'est-ce que ça peut donner comme information à voir dans l'image, parce que si tu mets du brillant ou un petit peu de moiré, c'est intéressant de l'avoir plutôt à ce niveau-ci, histoire qu'on soit vraiment bien concentré sur le visage. Les points de lumière sont importants aussi, des bijoux peuvent apporter aussi des petites informations pour que l'œil puisse voyager dans l'image. Tu n'as toujours pas répondu à... Oui, par rapport à l'idée que quand j'étais petite et que je... Voilà. Pourquoi la photo ou comment la photo? Ou comment le portrait? Comment la photo? Le portrait photo. Oui. Alors, je rentre dans le processus de j'ai fait du dessin, j'ai étudié un peu d'histoire de l'art, j'ai surtout fait du cinéma et j'ai commencé à apprendre ce qu'était un portrait filmé. Ok. Et je pense que ce processus était encore ouais, ça devait encore se construire en fait. J'arrivais pas non plus à atteindre la quintessence de ce que je souhaitais. C'est-à-dire que pour moi dans le cinéma, ce qui m'a énormément plu, c'était de me dire que désormais quand je photographie les gens maintenant, on est multiples, on a beaucoup d'expressions différentes et c'est quelque chose qui donne plein de petites informations sur qui nous sommes. Et en fait, j'ai fait pas mal de reportages aussi, j'ai fait du mariage en tant que photographe, ça c'est une autre vie, mais ça a été très important pour moi de passer par là, parce que j'ai commencé justement à avoir 50, 100, 200 personnes en face de moi, et il y avait peu de temps pour arriver à capter ce que chacun peut donner d'énergie et de personnalité. Et donc petit à petit, je me suis mise à faire des portraits de gens et en stop motion en fait. Il y avait non pas en stop motion, mais c'était vraiment on capte un truc, on a une petite minute pour photographier cette personne-là, qu'est-ce qu'on va dire de cet homme-là, de cette grand-mère, de ce petit garçon, des mariés, et que les gens se sentent valorisés en fait dans les images. Et je me rendais compte qu'avec peu de temps, il y avait déjà des choses qui s'installaient, mais je n'avais pas encore ce temps que j'ai ici en studio où j'ai une personne, voire maximum 2, 3, grand maximum 4 personnes. Qu'est-ce que je peux faire avec ces gens-là dans tout ce temps que je me donne, que j'offre aussi aux gens que je photographie, ce temps-là où on va pouvoir justement développer les personnalités. Donc je dirais que ça m'a toujours intriguée de rencontrer l'autre et de pouvoir raconter ce que je voyais de l'autre, ce que je ressentais. Voilà, je trouve que on peut raconter beaucoup de choses à l'écrit, on peut raconter aussi beaucoup de choses en fait en images. Ah, c'est sûr. Voilà, qu'on contrôle ou qu'on ne contrôle pas aussi. Hein. Mais j'aime bien les échapper, j'aime bien les contrôles aussi. J'aime bien jouer entre ces deux pôles. Il y a l'idée qu'on peut travailler sur
quelque chose de très, très posé, très élégant, et en même temps laisser libre cours à la spontanéité, à une forme de poésie aussi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Absolument. Merci. Merci aussi. Est-ce que ça t'a plu le moment d'être maquillée? Parce qu'on a parlé d'expérience, l'accueil, on a parlé aussi de notre préparation. Parce qu'Elisa, tu lui as confié ton visage. Mais oui, enfin, moi je trouve ça très luxueux hein, comme processus. On est vraiment. Vous étiez toutes et tous aux petits soins. Avec Gaëlle qui est derrière l'écran. Et évidemment, c'est super agréable, quoi. Ouais. C'est plus qu'agréable, c'est luxueux. Je veux dire, pour avoir géré, tu sais, des budgets et des shootings, etc., je sais que ces choses-là ont une valeur. Donc c'est extraordinaire de pouvoir s'offrir cette chose-là, oui, c'est sûr. Ouais. J'ai déjà entendu des gens qui, au niveau de la respiration, respiraient mieux après avoir été maquillés. Ah oui? Plus détendus, parce que c'est un soin. On se sent plus soin. fort hein, aussi. Ouais. L'idée n'est pas de vous transformer, l'idée c'est de vous rendre lumineux et à votre meilleur. Très naturel quand même. Hein. Oui, ouais. ça le reste. Parce que moi, ça ne me va pas du tout, les maquillages très forts. Donc, ouais. Bah, ça se réfléchit aussi en fonction du thème, hein, parce que nous, on fonctionne par projet photo. Donc on fait du corporate, je propose aussi du portrait de caractère, je peux proposer du boudoir. C'est quoi du portrait de caractère? Alors c'est ce que j'appelle Portrait of a Lady ou Portrait of a Gentleman. Okay. Donc c'est-à-dire que on vient pas dans l'idée de se représenter au travail. Ok. On vient pour un peu se chercher. Et pour se trouver surtout. Ok. Parce que c'est beau de se chercher, mais se trouver c'est encore mieux. Ok. Et de se découvrir. Donc ça peut être matinée de corporate parfois, ou ça peut être matinée de boudoir pour certains. Et boudoir c'est quoi? Alors boudoir c'est plutôt des portraits qui se font légèrement dénudés, voire complètement nus. Moi je fais pas du portrait sexy, c'est pas mon truc. J'aime plutôt ce qui fait un peu partie de cette école, un peu l'art du dessin, l'idée d'être comme une peinture, donc avoir des grands voiles, pas se montrer nécessairement beaucoup, mais avoir des attitudes où en fait le corps peut se libérer, se sentir détendu, et surtout l'idée de s'accepter tel qu'on est. Hein, on est vraiment je suis dans la vague du body positive, et donc c'est vraiment l'idée de tu n'as pas à faire de régime pour venir faire des photos, viens tel que tu es, parce que ta personne, en fait, telle qu'elle est à présent, c'est ta plus belle version de toi-même, en fait. Accepte que ce soit dans ce moment présent que tu puisses te célébrer. Et je trouve que moi, ça m'émeut beaucoup de voir et d'entendre aussi ce que les gens disent d'eux-mêmes et de leur corps, hein, parce que moi, je suis un peu comme les médecins, hein. Ce qui se dit dans le cabinet reste dans le cabinet, ce qui se dit dans le studio reste dans le studio. C'est l'idée qu'il y a des confidences et que beaucoup de choses se disent entre nous du fait qu'on n'est pas dans un rapport de société où il y a une forme de distance. On est vraiment, encore une fois, dans l'accompagnement, dans l'écoute, le dialogue. Il y a des gens qui, en général, quand ils arrivent, me disent « Alors, voilà, mes complexes, c'est ça. Tu prends pas. Mais sache que moi, j'ai du mal avec mes cuisses, mes fesses, mes seins. Ok, très bien. Eh bien, on va faire en sorte que tu puisses t'accepter au complet. Et que tu t'aimes pour ce que tu es, ce que tu représentes aussi. » Voilà. C'est pour moi, le boudoir, c'est un peu ce processus. Et j'ai eu des femmes et j'ai désormais aussi des hommes. Des hommes, ouais. Ouais. Il y a des beaux projets là qui vont se montrer petit à petit. Donc... Bon, vivement l'expo. Ouais, je rigole un peu, genre mais c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, mes expositions se font chez mes clients, puisqu'en fait, on fait des tirages, parfois de très grands et tirages. ils exposent leurs propres photos dans leur maison. Voilà. Waouh. Mes galeries, ce sont chez mes clients que ça se retrouve. Voilà. Okay. Bon. C'est vrai que j'en ai un peu des exemples dans mon studio aussi, mais c'est l'idée que les gens puissent s'approprier le fait que d'être sur un mur, c'est tout à fait normal.
et que en fait ça prend pas tant de place que ça, parce que parfois on a l'impression qu'on fait des grands agrandissements, et Dieu sait qu'en Belgique, l'idée de la modestie c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens qui me disent moi sur un mur, jamais. Tu n'as pas vu l'interview de Kamala Harris chez 60 Minutes? Ah non, pas encore. Toutes les très jeunes femmes adorent ce passage d'interview. Le journaliste... Ah non, c'est pas dans 60 Minutes. Attends, je recommence. Tu n'as pas vu l'interview de Kamala Harris pour un podcast qui s'appelle Call Me Daddy, je crois. Je vais retenir. Et la journaliste, la podcasteuse, lui dit... on vous a reproché de ne pas avoir d'enfants et par conséquent de ne pas apprendre l'humilité de vos enfants, puisque une femme américaine doit avoir des enfants et de ce fait apprendre à être humble. Et au lieu de répondre quelque chose du genre non, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des beaux enfants, blabla, ouais. elle a répondu, j'adore, elle a répondu mais pourquoi est-ce que je devrais être humble? Et est-ce qu'il n'y a pas des femmes, est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui en ont rien à faire d'être humbles? Super réponse, quoi. Super empowerment. C'est exceptionnel. Hein. Donc alors après, c'est de l'empowerment. C'est de l'empowerment. Après, on est d'accord que l'humilité, c'est une attitude magnifique et je pense importante, mais pas une humilité de genre. On ne doit pas être humble parce qu'on est une femme ou parce qu'on est une mère. On doit être humble parce qu'on décide de l'être, parce qu'on est tout petit et que l'univers est grand, ou voilà. Mais pas parce qu'on est une femme, quoi. Non, c'est très juste ce que tu dis. Et tu sais que j'entends quand même aussi beaucoup des hommes qui me disent moi sur un grand tirage, c'est pas possible non plus en fait. Et je pense qu'il y a aussi un phénomène de société qui est que on a la chance ou la malchance de vivre désormais avec des réseaux sociaux, et que on voit d'autres images, on voit d'autres personnes et on a l'impression que c'est toujours voilà, l'herbe est plus verte chez le voisin, quoi, et que d'autres personnes définissent plus la posture de la fierté qu'ils ont plus le droit d'avoir la notoriété, d'être connus, d'être bien considérés, d'être esthétiquement beau ou bien représenté. C'est-à-dire que pour moi, comparaison, c'est poison. Et je trouve que ça fait du bien de se dire, mais au lieu de regarder les autres, regarde-toi. Regarde à quel point c'est juste quand on voit tes images, à quel point c'est intéressant de te voir. Tu as aussi le droit d'être découvert par les autres. Tu peux aussi être heureux de te célébrer. Moi, je vois pas l'intérêt d'être tout le temps en retrait et de... Non, et puis, je pense qu'une image, ça peut être le signe d'une victoire sur soi-même. C'est pas nécessairement de la vantardise. Non, c'est pas de la vantardise. Je crois pas que je vais mettre des grands tirages de... J'ai jamais pensé à ça. Pour moi, une image, c'est plus de l'ordre de la communication. Plus quelque chose... c'est pour ça que je suis venue chez toi. C'était plus l'idée du portrait professionnel. Mais en même temps, il y a une de tes photos que j'aimerais offrir à ma fille parce que j'aimerais qu'elle met sous les yeux les jours où... Je vais pleurer. Les jours où c'est difficile, tu sais, les jours où elle ne sait pas, machin. En plus, je ne suis pas là. Enfin, on n'habite pas tout près l'une de l'autre. Et donc, c'est une présence. Alors, est-ce qu'elle aurait envie de m'avoir en grand sur son mur? Je ne suis pas sûre, mais... Oui, mais en même temps, c'est comme lui envoyer un petit message, en fait. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je te vois, je t'écoute. Voilà. Je comprends. Appelle-moi. Oh, c'est beau. Oui, mais je trouve que l'idée de faire ce type de portrait, c'est important, en fait. C'est, encore une fois, l'idée de relier les êtres. Une image peut accompagner quelqu'un, peut faire du bien. Mais c'est sûr. Attends. Moi, dans des moments difficiles, alors ça n'a rien à voir, hein, mais des moments difficiles, tu sais, la création du L, c'est un moment intense. Il y a un paquet d'années aujourd'hui. En plus, on était dans un bâtiment qui était en travaux, c'était vraiment rude. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec moi, hein, on ne va pas mélanger. Moi, j'avais une photo de Gandhi au-dessus de mon bureau. Rien que son visage,
ça me... Alors après, bon, évidemment, c'est Gandhi, c'est pas moi. Mais c'était juste, c'était une photo, c'était une petite... Je me demande même si c'était pas une photocopie d'un truc, enfin une photocopie de magazine. Mais rien que le fait d'avoir un visage. Je sais qu'aujourd'hui, chez moi, il y a des photos de personnes, peut-être de personnes qui ne sont pas là, etc. Une photo, c'est quelque chose qui peut vous accompagner, c'est quelque chose qui peut vous donner de la force. Alors, ça peut être une photo de vous-même dans un moment important, ou bien vous êtes trouvée super belle, qui sait, mais ça peut être une photo d'une autre personne, et c'est un véhicule à énergie, ça vous permet de communiquer avec cette personne, qu'elle soit loin, ou qu'elle soit partie beaucoup plus loin. C'est comme... c'est la porte des mondes, quoi. C'est Stargate. Oui, c'est comme s'il n'y avait pas de mort, en fait. Il y a que la vie est toujours là, il y a une présence et une bienveillance aussi. C'est un accélérateur de relations. Oui, c'est vrai. Tu vois, un interface. Oui, tu rends le lien très puissant. Et donc, une photo, c'est important. C'est moi qui vais me mettre à pleurer aussi. Non, mais c'est vrai, c'est important. Je te rejoins là-dedans. Et notamment une photo imprimée, Léonore. Parce que là, je ne parle pas d'un truc... Pas sur un écran, c'est pas le truc à scroller, c'est vraiment à regarder. C'est une photo qu'on a pris la peine d'imprimer ou d'encadrer. Et donc, parce qu'elle signifie quelque chose, parce qu'elle cristallise un moment. Et je pense qu'il y a vraiment une place pour ça dans notre vie. Voilà. Donc pour moi, la taille du truc là est pas super importante, mais la présence de la photo, la présence physique de la photo et la manière dont elle est traitée, dont elle est encadrée ou accrochée au mur, et là où elle est posée, c'est important. Oui, la signification est importante. Ce qu'il y a au-delà de l'image, c'est quel est le message qu'on a voulu apporter. Et je trouve que souvent les images où on sent qu'il y a une bienveillance, il y a un regard aussi, on a l'impression qu'on n'est plus nécessairement face à une photo, mais qu'on a capté le vivant, en fait, et que ce vivant, il persiste, il perdure. Tu sais, quand j'étais petite, j'ai eu la chance de beaucoup visiter des châteaux et j'ai énormément regardé tout ce qui était grand tableau de famille, les trucs qui en imposent, quoi, au niveau de la taille. Mais c'est pas l'idée d'imposer, c'est l'idée que tu as cette résurgence de ces gens qui ont disparu déjà, mais ils sont toujours là, en fait. Il y a quelque chose qui a été capté d'eux et qui se prolonge encore dans l'idée des générations. On peut avoir cette idée-là de relation entre une mère et sa fille, comme tu aimerais avoir avec ton tirage. Il y a aussi l'idée que quelque chose se passe en message, en fait. Tu passes pas de manière anodine face à quelqu'un qui te regarde, même si c'est une image figée, en fait. Qui te suit des yeux comme ça, comme dans Harry Potter. Ah ouais. Et en plus, ils ont réussi à trouver la technique pour bouger. Mais ce que je trouve magnifique, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va t'interpeller. Oui, mais alors, il y a aussi un truc. On sort un peu du... Enfin, je ne sais pas si on sort du propos, mais tu sais, bien sûr, tu sais. La vie, elle est aussi un peu ce qu'on en fait. Les souvenirs sont ce qu'on en fait. Et c'est un peu de l'ordre du récit, de la narration. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, tu perds quelqu'un, c'est normal, c'est tes parents, tes grands-parents, c'est normal qu'ils partent avant toi. Et il y a des mauvais souvenirs, il y a eu des disputes, il y a eu peut-être une période de maladie, etc. Puis tu choisis une photo, ou deux, où la personne... elle rigole. Ouais. J'ai 2 photos de mon père où il est, je vais dire, mort de rire, c'est le cas de le dire, mais vraiment. En plus, il est avec Adamo, c'est trop chouette, c'est trop glamour, il y a très longtemps. Ils sont en train de se poiler, les deux. Excellent. Et quelque part, le fait d'avoir ces 2 photos-là, côte à côte, où en fait, il rit, c'est tout, hein, mais d'avoir ces photos-là et pas les autres, c'est comme une discipline, parce que c'est comme s'obliger à ne se souvenir que du meilleur. Oui, c'est bien. Et ça aussi, c'est une photo. Ouais. C'est-à-dire que même si c'est une photo de toi, tu dis, c'est le meilleur de moi.
Et quelque part, ça va me remettre debout les jours où je suis un peu down, ou ça va me donner du dash. Ou... C'est ça aussi, je pense, ce qui peut être la fonction pratique et la puissance d'une image qui reste sur du papier. Exact. C'est que on en a fait 10 000, on en a sélectionné 1000, puis on a encore beaucoup réfléchi, enfin j'exagère un peu dans les chiffres, et puis on a choisi, et finalement on en a gardé très peu. Et puis finalement peut-être, on va en agrandir une sur le mur et dire c'est celle-là, parce que celle-là, le matin, elle me donne la pêche, quoi. C'est ce que je dis à mes clients souvent, en fait. Voilà. Ouais. Regarde l'image qu'on a faite ensemble et dis-toi que quand tu vas partir travailler ou que tu sors de chez toi, cette énergie que tu m'as offerte, tu peux l'offrir à d'autres et tu peux la ressentir encore. À partager. Ouais. C'est clair. C'est joli l'idée de choisir des images de ton papa comme ça et de prendre ces moments choisis. Je l'ai fait aussi avec le mien, figure-toi. Il y a une photo, pour moi elle est importante, où on le voit surgir d'un buisson et je l'ai prise en fait, cette image. Et pour moi c'est voir mon père, mais c'est aussi voir un petit garçon. Ah oui. Parce qu'il a ce petit sourire un peu là, qui va se transformer en rire, mais ça aide aussi effectivement à faire un deuil. Et puis pour ceux qui sont vivants, de pouvoir se célébrer les autres et célébrer le lien, parce que je fais aussi des portraits de famille. J'en ai eu un à faire semaine passée et je trouvais ça très très beau parce que j'étais avec une mère et ses 2 filles et il y en a une qui a 17 ans et l'autre qui en a 16. Et alors celle de 17 ans est déjà beaucoup plus indépendante, tu vois, alors que l'autre elle a tendance à encore faire des câlins à sa mère et je trouve ça très très beau justement de pouvoir jouer avec ces 2 attitudes-là et d'être très fidèle à cette réalité et pas obliger la première à prendre sa mère dans les bras. L'idée n'est pas là, c'est de pouvoir aussi raconter ce moment-là particulier de leur vie. Il y en a une qui se met un peu plus en retrait, qui est plus pudique, qui devient indépendante, et puis l'autre qui a encore ce côté rattaché à l'enfance et à se raccrocher à sa mère. Et je trouve ça très très beau en fait de pouvoir raconter ces étapes. Voilà. Mais c'est sûr. Moi, j'ai envie de me sentir émue aussi quand je vois les images. Faire juste une image et faire du beau ne m'intéresse pas. Faire une belle image qui a du sens, ça oui, ça m'importe terriblement. Tu as souligné tout à l'heure le fait que ton travail pouvait être aussi psychologique. Ouais. Et c'est une évidence. Et on a parlé un peu plus tôt du fait de se connaître soi-même. C'est évident que ce genre de travail, par exemple en famille, tu sais, il y a des gens qui font des choses compliquées, genre des constellations familiales, etc. Je crois très fort que le fait d'observer comment on se place devant un objectif, et puis de voir le résultat aussi, ça apprend énormément sur les liens familiaux, sur la personnalité des uns des autres. Absolument. Alors, c'est pas ton travail, mais il y a des années, une photographe faisait un travail sur les mères et les filles. Et donc, j'ai une série de photos faites avec ma fille qui, sur tout le shooting, est un roc. Elle ne bouge pas. Elle est face à l'objectif, elle regarde l'objectif. Et moi, je tourne autour. Je fais des tas de trucs. Et elle ne bouge pas. Mais ça raconte aussi quelque chose. Et elle est comme ça depuis la maternité où elle a fait sa nuit, la première nuit, où tout le couloir des bébés pleurait, mais elle dormait, je la pinçais pour vérifier qu'elle était... C'est marrant parce que cette conversation relie tous les points dont on a parlé aujourd'hui. En effet. Mais effectivement, elle est née comme ça. Et elle est comme ça. Toujours. C'est magique. Hein. Ouais. Ça, c'est quand on a la chance d'être intéressant. Parents et qu'on peut voir nos enfants évoluer, de voir comment ils ont été à la naissance. Ouais. Et puis comment ils évoluent quand ils grandissent et qu'ils deviennent des hommes, des femmes. Ouais. Je pense qu'il y a des points déterminants aussi au niveau des caractères qui se retrouvent, mais c'est joli ce que tu me racontes avec ta fille qui ne bouge pas durant le shooting et l'idée qu'en fait tu l'entoures en fait. Oui, mais oui, sans doute, bien sûr. Mais je suis comme ça, je suis hyperkinétique et voilà. Et elle est, ouais, je sais pas comment dire. Elle est ancrée, elle est ancrée. C'est super, je suis très heureuse de ça et très, très fière de ça. Mais je le raconte quelque part pas tellement pour raconter qui on est, c'est juste parce que je perçois ce que tu veux dire quand
comment dire, je perçois le côté psychologique de ton travail et dans le process et dans le résultat, parce que ça révèle, je veux dire, comme on va, comment ça s'appelle, on va tirer des photos dans un bar révélateur, et il y a quelque chose de révélateur dans la photo. Il y a une forme de révélation, oui. Voilà, qui est au-delà de l'aspect strictement surface, quoi, qui est plus profond. En effet. J'aimerais que parfois ce serait plus simple qu'il n'y ait pas toute cette dimension psychologique, mais je pense que je l'attire assez bien dans ma façon de travailler. Et en définitive, j'embrasse complètement cette idée-là, en fait. Je trouve ça assez beau d'avoir des gens qui se révèlent et qui réfléchissent aussi quand ils viennent voir les images. J'ai une question à poser par rapport à ça. Dis-moi. Est-ce que... Je sais que c'est un peu... J'ai un peu tendance à voir les choses avec des lunettes de genre, mais je me demandais si cet aspect psychologique était aussi fort avec les très beaux hommes que j'ai vus posés chez toi. Et est-ce que c'est un truc de nana de réfléchir autant aux relations, à l'âge, je sais pas, aux parents, tout ça, donc à y injecter du psychologique, ou bien c'est juste, ça dépend d'une personne à l'autre, c'est pas lié au genre? Je crois qu'on est quand même assez bien lié au genre dans l'idée que comme on enfante, on est ce fameux lien dans les générations et que ça nous touche beaucoup en fait de prolonger l'histoire de nos grands-parents, nos parents et puis nos enfants. Je pense qu'il y a de ça. Mais je dois t'avouer que chez les hommes, ça remue pas mal de choses aussi. Alors, ils vont peut-être pas autant raconter de choses personnelles. Tu vois, ici, ce que je trouve très beau, c'est que ça crée chez toi des liens avec tes souvenirs, ton vécu. Et je trouve ça très beau de pouvoir partager ça avec toi. Et je te remercie de nous le dire aussi. Mais c'est vrai que chez les hommes, je vois quand même... Oui, ça remue bien. Alors, ils vont pas toujours l'exprimer. Ils vont dire des trucs du genre oui, mais ça... ouais, ça c'est moi, mais je sais pas si j'aime bien. Enfin, ils vont avoir tendance un peu à essayer de créer une petite notion de distance pour essayer de se protéger. Mm-hmm. Et alors, parfois on sent la barrière, et parfois la barrière à un moment donné, ça s'ouvre, et puis ils disent ouais, après tout, ouais, je vais quand même te dire ce que j'ai sur le cœur. Et je trouve ça assez beau en fait d'avoir des gens qui se livrent. Encore une fois, l'idée de parler d'âme à âme, je trouve ça important. Donc, on laisse la porte ouverte en fait, mais c'est vrai qu'il y a quand même une idée de genre. Je crois que chez les femmes, ça a une dimension plus psychologique. Maintenant, ce que je trouve très très beau, et que je ne voyais pas auparavant, c'est que parfois je vois des hommes qui pleurent. Oh. Et ça, je trouve ça... Sur leurs propres images? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Uh-huh. Et ouais, c'est comme s'ils se rencontraient, quoi. C'est super touchant. Ou qui s'expriment, hein, et des hommes qui... prennent leur compagne dans les bras, ou j'ai aussi beaucoup photographié les familles avec des nouveau-nés à une époque. Et c'est des moments où en fait il y a ce nouveau-né en face d'eux. Et ah oui, mais bon, ça non, c'est... mais parce que je fais les photos aussi en même temps, et il y a vraiment l'idée de... Ils peuvent se lâcher, ils savent qu'avec moi, ils ont le droit de se lâcher. Tu parles d'un jeune papa avec un bébé, tu parles pas d'un mec qui vient... Alors, il y a eu des mecs aussi qui ont pleuré. Oui. Comme ça, dans une photo professionnelle, corporate, en costume... Pas professionnelle, plutôt des portraits de caractère. D'accord. Ou alors des hommes regardant leur femme qui a posé. Et ils pleurent parce qu'en fait, ils expriment leur amour, quoi. Là, ils sont heureux de voir... comment transparaît leur femme en image. C'est encore comme une rencontre, en fait. Okay. Donc il y a un peu de tout chez les hommes. Moi, ce que je trouve bien, c'est que je vois que les choses arrivent. Ça a l'air de se dénouer, ça a l'air de se libérer. Donc tant mieux si mon studio permet ça aussi. Bon, maintenant, je n'ai pas de problème avec des gens qui restent très carrés et qui bougent pas. On n'est pas obligé de pleurer pour venir chez toi. Non, non, de préférence. Je préfère plutôt des gens qui se marrent. Parce que, voilà, moi, quand tu as vu comment je travaillais, ça se fait pas dans les pleurs, ça se fait dans la joie, ça se fait dans l'épanouissement, ça se fait dans le dialogue. Et je trouve que c'est le plus important, en fait, d'avoir la notion du plaisir dans le travail. Et je ne sais pas si tout le monde peut se permettre d'avoir ça dans son job, mais moi, je suis heureuse de pouvoir avoir cette dimension-là dans mon travail. On peut rire, on peut se concentrer, on peut prendre du temps. Bien marré. Oui, mais on se marre bien aussi.
En fait, je réalise que ces 4 ou 5 photos qu'on a choisies, je les envisage chacune dans une relation, en fait. Ouais. Je les envisage pas comme un truc pouf, comme ça, mais à mettre au mur, ou je les envisage chacune face à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Et celle avec la robe de Diane, c'est pour mon Jules. Ouais, c'est comme à chaque fois une image s'adresse à une personne. À une personne ou à un groupe de personnes. Joli. Ouais. C'est la première fois que j'entends ça. C'est vrai ? Dire, ah ouais, j'aime bien, merci. Mais je te dis, hein, si on a une photo, c'est pour la montrer et c'est pour se montrer par rapport à quelqu'un. Enfin, il me semble, je sais pas. Non, regarde le portrait de Dorian Gray, il va tout seul regarder son. Le pauvre. Oui, tu vois, c'est pas bien. Il vaut mieux, s'envisager s'envisager comme un parmi d'autres ou une parmi d'autres. Exactement. Ça m'avait bien fasciné d'ailleurs à l'époque où j'ai découvert cette nouvelle. Le portrait. Je l'adore. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Non, c'est l'idée de pouvoir montrer, effectivement. Se montrer, effectivement, aux autres. S'adresser, effectivement, à un groupe, en effet. S'adresser dans l'intime, également. C'est donc la preuve que le portrait, c'est pas seulement narcissique, parce que sinon... En effet. Enfin, je sais pas. Non, ça devient trop compliqué pour moi, ça. Si, ça me touche parce qu'en fait, moi, j'aimerais pas que ce soit juste narcissique. Encore une fois, c'est la dimension intéressante du signifiant de l'image. Pourquoi on l'a fait, quel est son objectif, où est-ce que ça va se retrouver, sur un mur, dans la presse, de préférence pas à scroller sur son écran parce que je trouve vraiment dommage de faire des images pour avoir juste l'impression d'être encore une image à consommer. C'est plutôt une image à regarder, à apprécier, à boire comme du bon vin, à prendre le temps de la regarder, à essayer de comprendre la signification. Mais oui, je trouve que c'est important d'avoir un vrai signifiant. S'il y avait juste l'idée de faire du portrait, que ce soit juste du beau, franchement, qu'est-ce que je m'ennuierais. Moi, ça ne m'intéresse pas, sinon je vois pas le sens. Je tournerais en rond. Moi, j'aime bien être un peu bousculée aussi par les gens et de rencontrer différentes personnalités. Parce qu'il y a un petit côté caméléon à arriver à comprendre la personne et un peu danser une forme de tango, en fait. It takes two to tango. Voilà, il faut toujours quelqu'un pour être le leader. J'espère toujours que c'est moi, parce que bon, forcément, je dois pouvoir diriger la personne, l'accompagner. Mais à un moment donné, tout ça va créer une harmonie, voilà, et un temps donné précis que, très sincèrement, j'aimerais pouvoir dire, cette image-là, c'est moi qui l'ai eue, c'était pour moi, ce moment-là, parce qu'on l'a partagé ensemble. Et ça te va, ma sélection ? Ah oui, j'adore. Ok. Ah oui, tout à fait. Tu regrettes pas qu'on n'ait pas gardé les trucs en jupe et non, tout ça ? Je te remercie parce que ça m'arrive aussi de voir mes clients faire des sélections. J'ai déjà eu des moments où en fait j'étais frustrée parce que ma cliente ou mon client avait choisi des images qui étaient en deçà de l'empowerment que je... Qui n'étaient pas les meilleures pour toi, en fait. Voilà, tout à fait. Mais j'accepte. Enfin, voilà, il faut passer... ça doit être difficile, mais je peux imaginer que ça existe. Ouais. C'est dur, mais bon, voilà, je ne peux pas pousser les gens à prendre des photos qu'ils ne sentent pas. En tant que photographe, parfois, on va pouvoir choisir d'autres images parce qu'on leur trouve des forces et là où les gens ne vont peut-être pas oser. Mais bon, ça, c'est ça, le portrait typé empowerment. Est-ce que tu veux vraiment accompagner ce que tu représentes en image, prendre plein cadre, avoir cette attitude vraiment de force, de certitude, d'assurance. Voilà, c'est tout un processus en fait. Mais j'espère parfois que les gens vont changer d'avis et se dire plus tard, ouais mais finalement cette image-là, je regrette de ne pas l'avoir prise. Alors, qu'est-ce que tu vas délivrer en fait ? Parce que tu vas imprimer une image Oui. Et tu peux m'expliquer l'aspect, la suite, peut-être l'aspect matériel de la chose, Absolument. L'usage que je peux en faire ou pas Oui, tout à fait. Alors en fait, moi, chaque image, normalement, s'accompagne toujours de son tirage. D'accord. Alors moi je travaille avec du fine art. Ce sont des tirages qui sont de base, qui font un format A4 et puis après ça on peut discuter pour d'autres formats. D'accord. Et puis j'ai aussi des collections d'images que l'on met dans des box
soit des box qui sont très très belles à chaque fois. C'est juste, on a l'impression de prendre un bébé dans les bras tellement que c'est beau. Tu m'as montré, c'est magnifique. Incroyable. Hein. Ouais. Il y a des box où en fait c'est fermé, donc tu ne vois pas les tirages, Ouais. et d'autres où en fait on a l'occasion par transparence de voir un tirage à la fois, et puis les gens Peuvent les changer. Voilà, et c'est comme un cadre en soi que tu installes sur une table basse ou sur un meuble, que ce soit dans ton salon ou dans l'intimité. Ça, ce sont les gens qui décident. Et puis alors sinon, les grands tirages, on discute aussi évidemment de l'encadrement. Voilà, d'ailleurs, je pense que Gaëlle gentiment nous apporte un exemple type. Et donc, c'est te dire, je le tiens et je change de voix parce que c'est assez lourd quand même. Ouais. Et j'espère qu'il n'y a pas de reflet quand je présente la box. Mais voilà, ça c'est une box transparente. Et en fait, à chaque fois, on peut aller chercher. J'ai quand même montré un tirage comme ça. Ça ne te dérange pas de tenir ? Merci. Voilà. Et donc on a un tirage comme celui-là. Voilà. J'adore cette femme-là. Moi aussi. Pardon, hein, mais Moi aussi. celle-là, je la trouve, mais... Je peux me permettre. Ah bah, Elle avait ton âge quand elle a fait cette image-là. Elle est magnifique. Et alors, elle a un petit air un peu coquin, comme ça. Mais je la connais, en fait. Tu la connais ? Mais j'ai l'impression. Ouais. Anne. Elle s'appelle Anne. Ok. Voilà. Elle fait quoi dans la vie ? Alors, je sais plus ce qu'elle fait dans la vie. J'ai oublié. Elle est très belle, en tout cas. Mais elle est la maman d'une de mes amies. Et puis, la construction est vraiment jolie, très carrée, comme ça. Alors, tu sais quoi, Béa ? Quoi ? C'est vrai que je photographie des hommes et des femmes, hein, mais j'ai tellement de plaisir à pouvoir photographier des femmes et surtout de montrer des femmes de tous les âges. Je trouve que c'est important. Ouais, aussi, tu photographies des hommes... de tous les âges aussi, hein. Oui, mais tu vois... et très beau aussi. Tu préfères... Alors, quoi, tu préfères la géométrie du corps féminin ? Non, c'est pas la géométrie, c'est l'idée qu'en tant que photographe, je trouve que c'est important, si je vais te libérer, Non, ça va. c'est aussi important pour moi en tant que photographe de dire, oui, c'est très bien de photographier des jeunes femmes, mais en fait c'est encore mieux de pouvoir photographier des personnes qui ont mon âge ou qui sont plus âgées et que en fait on résiste à cette espèce de forme de disparition de la femme. Après 45 ans, on n'existe plus. Mais en fait, si, on existe. Marrant. J'ai eu un déjeuner sur l'agisme, on n'en sort pas. Hein. Mais oui, mais on doit encore continuer à travailler là-dessus, en fait. Hein. On doit encore continuer à travailler à propos, parce qu'à partir de 45 ans, on est trop vieille pour l'entreprise, mais on est censé bosser jusqu'à 67 ans. Oh oui. Donc, oh oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Combien ? Il faut qu'on se montre. Ah ouais. Il faut qu'on se montre. Et voilà. Voilà, il faut être fier de soi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, je trouve ça super important. Moi, je suis tellement heureuse quand je montre aussi des femmes qui sont mûres, qui sont puissantes, qui ont acquis aussi des capacités, de la sagesse. Il y a tellement à raconter sur les femmes, en fait. Voilà. Alors, c'est beau, hein, les beaux corps de 20-25 ans, mais... qu'est-ce que c'est épanouissant aussi en tant que femme de parler des autres femmes. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Je vais le déposer parce que c'est lourd. Ok. on est bon là. Tu veux faire une série Ah non, Béa, merci. Avec plaisir. Merci à toi. Quelle chouette discussion. Merci à vous tous les deux. Vraiment, quel bonheur d'abord de te retrouver ici au studio et pouvoir prendre ce temps-là de réflexion et... Waouh, je me sens respirer. Tu sais, j'ai eu un petit peu peur au début de si, parce que moi, j'ai pas l'habitude de me représenter devant un écran. Je suis toujours derrière et mon Dieu, je me sens bien planquée, bien en confort. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Intéressant. On aimerait bien proposer ça sur YouTube, histoire d'avoir bien le temps d'expliquer les choses. Waouh. Ouais. Mais quoi, tu l'as fait avec d'autres gens avant ? Je fais ça avec le jeune homme qui se trouve là sur le mur. D'accord. Il vient jeudi ou vendredi. Ok. Alors lui, c'est drôle parce que on l'a photographié et c'est un jeune designer. Et à un moment donné, ça lui a posé des questions d'un point de vue plutôt artistique aussi. Il est arrivé, il tremblait comme une feuille. Ok. Mais tu veux de l'eau plate plutôt ? Non, ça va, c'est pas grave. Il tremblait comme une feuille parce qu'il avait un petit peu peur à l'idée de faire la séance photo parce qu'il avait déjà eu une première séance, elle était un peu traumatisante. Et il est arrivé là, donc pas tout à fait à son aise. Je l'ai photographié et à la fin de la séance, il m'a dit, en regardant mon écran, il m'a dit « Léonore, elle est bien cette image, mais je t'ai pas donné l'état d'esprit que je voulais. Attends, on la refait. »
Et je me suis dit, waouh, Waouh. ah, il prend le lead aussi, il commence à proposer des choses. Mais ça, c'est chouette aussi, c'est que tu laisses... Moi aussi, il y avait des trucs où Ou j'aimais ça te pas. convient pas, voilà. Et c'est chouette qu'on peut te dire, écoute, non, ça, je... Ah, mais c'est super important. Ouais. Moi, j'aime bien avoir du répondant en face. Ouais. Si j'ai juste une personne qui obéit à mes propositions, je ne vais pas dire injonction parce que c'est pas comme ça que je travaille, mais à mes propositions, si j'ai juste quelqu'un qui est là en état de juste recevoir et obéir, je vois pas l'intérêt. Je préfère avoir quelqu'un qui me dit écoute, non, ta position là, ça m'enquiquine, c'est pas moi, ça me parle pas. Ça, j'aime bien parce qu'on construit les images ensemble. Voilà. C'est un vrai dialogue, hein, encore une fois. Je suis là pour un peu diriger, proposer, mais j'aime bien le fait d'avoir dans les deux sens en fait, et que les gens m'accompagnent dans ce processus. Voilà. Super. Merci à toi. Merci toi. Merci beaucoup.